l'Afrique, un continent de richesse, une terre riche de sa culture, de ses ressources naturelles et de sa faune, trop souvent et malheureusement braconnée. C'est pour ça qu'on vous emmène aujourd'hui dans un paradis pour tortues, avec Bienvenue qui a créé de toutes mains ce refuge que vous voyez là, et qui travaille en collaboration avec l'ONG Nature Tropicale qui œuvre pour la protection des baleines, des cétacés et des tortues sur la côte sud-est de Cotonou. Nature Tropicale ne s'occupe pas que de la protection des tortues, mais évidemment aussi de l'environnement. Vous savez, les déchets qui viennent de la mer pour se réfugier au niveau des bords. La population environnante qui aussi ramène des déchets au niveau de la côte dans le but de l'assainissement de cet espace et la protection surtout de cet espace. Pour en savoir plus, allons à la rencontre. C'est les tortues marines. Là, ces tortues marines, les gens les attaquent ici, ils les prennent, ils les mangent, ils les tuent, ils prennent les œufs des tortues. Là, nous restons là pour les sauver. Pour que les gens ne prennent pas les œufs, ils viennent pondre à la côte, ils sortent de la mer, ils viennent sur la terre ferme, ils creusent le trou et ils pondent dedans. Une seule tortue peut pondre 150, 180 œufs. Là, on a même des nids à côté, là. Là, il y a des bébés tortues. Ça, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils ont ramené cette tortue. Elle a été pêchée par les pêcheurs et que les pêcheurs ont donné à quelqu'un qui connaît qu'on doit protéger ça et la personne a ramené ça ici. Bon, les bébés là sont nés à la côte, donc elles doivent repartir dedans. Elles sont prêtes même à libérer, parce qu'on les a gardées pour quelques temps déjà. On a l'habitude de mettre la grappe pour identifier la tortue. Parce qu'il y a 4 tortues. Il y a la tortue d'huître, la tortue olivade, imbriquée, qui vient souvent sur notre côte ici, au Bénin. Et est-ce que l'on bague les petites ou pas du tout? On ne bague pas les petits, mais celles-là, elles peuvent être baquées. Voyez les plus petites. Les bébés, on ne bague pas les bébés, on laisse les bébés. Tout juste pour qu'ils aillent aussi. Si on les laisse à la côte, maintenant, il y a les oiseaux qui les prennent. Il y a les oiseaux qui les prennent. Il y a aussi les poissons qui les attaquent. Quand ils sortent en même temps, ils rentrent dans la mer. Peut-être dans 100 bébés maintenant, peut-être c'est 20 qui va suivre. Alors si on les garde un peu avant de mettre, ils auront la chance de rester pour que ça ne disparaisse pas les espèces. Que d'autres voient ça aussi, c'est pourquoi que les enfants viennent voir que voilà la tortue, je connais la tortue marine, je connais la tortue terrestre. Donc il y a ça aussi qu'on fait ici. Alors donc il y a une sorte d'éducation. Il y a une sorte d'éducation pour les tortues. C'est un travail finalement à 100%, à 200%. Vous travaillez tout le temps, à plein temps. On travaille tout le temps, on passe la nuit là, on fait même des patrouilles de tortues. Oui. On a des fiches de patrouille. Là on va faire la patrouille la nuit parce que ces temps-ci maintenant c'est les tas de ponts qui viennent pondre. On va parcourir au moins 3 km dans la nuit avec la torche. On va. Au fait, on a les cartes parce que si la police nous voit, on sort nos cartes, on nous laisse. Et toutes les groupes de police qui sont ici connaissent que c'est les éco-gardes qui suivent les tortues marines et qui protègent. Et on est libre aussi, on peut circuler à tout moment dans la nuit. Allez, au côte. Ouais, la population vient de découvrir. Avant, ils tuaient. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, ils ne tuent plus. Il y a beaucoup, on les a sensibilisés, il y a beaucoup qu'on a sensibilisé. Et chaque année, l'ONG les appelle, ils viennent. On les sensibilise que c'est pas bon de tuer les tortues marines. Pourquoi? Il ne faudrait pas qu'on vienne vous montrer seulement les classiques. Parce que quand ils sont partis en disparition, on ne les voit plus. J'espère qu'on ne peut plus prendre ça et montrer à quelqu'un qui regarde. Tiens ça, prends ça avec la main. On ne peut plus le faire. Donc c'est les classiques qu'on va regarder. Avant ici c'était vraiment... Avant c'était vraiment les tables d'ordures. Tout le quartier. En fait, au cours du travail, quand on a commencé, ça devient un peu propre. C'est ça. Ah oui. Et qui a fait ce nettoyage? Là, le nettoyage, c'est moi qui ai fait avec les amis. J'ai appelé mes amis, on a commencé par faire. En ce temps, bon, au fait, les gens disaient que, ouais, vous n'avez rien à faire, vous êtes là, restés sur les tables d'ordures. Du coup, vous êtes en train de... Je leur ai dit, bon, un jour, vous allez voir comment ça serait. Là, aujourd'hui, maintenant, tout le monde vient à la plage. Tout le monde vient rester. Là, c'est bien, c'est bien. Et jusqu'à l'État a commencé par payer. Moi, je payais 1000 francs par jour à d'autres qui m'aidaient. Oui, parce que je ne pouvais pas faire seul. Mais personne ne vous a payé à vous? Personne ne me paye pas. Il y a une artiste là, elle s'appelle Princesse Bassourat. Oui. Hein? C'est elle seule, elle qui me donne 10 000. Elle vient dire, bon, je viens, tiens, je t'encourage. Vas-y, fais ça. C'est la seule personne qui m'a encouragé. Et je faisais ça.
Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est bien. L'État a commencé par payer aussi. Ils m'ont nommé aussi régaler de la salubrité de la plage. Là, l'État me paye 40 000 par mois. L'État me donne 40 000 par mois pour la surface que je fais. Regarde, maintenant, ils ont positionné des gens. C'est pourquoi la côte est un peu bonne. Mais aujourd'hui, d'autres parties sont des sachets. Parce qu'ils laissent ça comme ça. Ils n'arrivent pas. Même si on les paye, pourtant, ils ne vont pas se donner pour ce qu'on les paye. Donc, c'est ça. Quel est votre besoin aujourd'hui ou votre demande à tous ceux qui vous regardent? Là, maintenant, vraiment, on a besoin d'aide pour avoir d'autres qui vont nous accompagner aussi à le faire. Par exemple, moi, je n'écris pas, je ne lis pas. Mais si c'est du pratique, je fais. Parce que plus la plage est propre, donc ça veut dire que je suis fier que mon pays est propre. Mais si c'est sale, on ne peut pas rester sur l'état de l'île. Les étrangers ne vont pas venir. Les touristes ne vont pas venir visiter comment. Je profite de ça, je commence par vendre mes jus, du coca, je fais un peu de nourriture, les gens viennent et à base de ça, je m'en sors un peu pour aider mes amis. Donc on a besoin des aides aussi. On a besoin même des partenariats qui vont venir, des gens qui peuvent venir dire ah oui, je suis prêt. Ah ben combien on peut encore mettre ici et changer du modèle et mettre la cuisine propre, tout ça. Si on trouve, on en veut. La tortue d'huître, c'est moi-même qui l'a fait. Elle est là-bas. C'est moi-même qui a fabriqué la tortue d'huître. Moi qui ai appelé les gens, c'est moi qui ai payé pour ça. Et pour les œufs, donc vous récoltez les œufs sur la plage, c'est ça? Pour les œufs, on récolte les œufs sur la plage. Quand on les prend, on les met sur le sol. Voilà des nids. Ici, c'est des nids. Il y a deux nids. Là, il y a un ici, il y a une seconde là. Quand on creuse, ça va un peu, on voit la longueur qu'on a eu à trouver pour des œufs. Et c'est la même longueur qu'on fait pour des nids. Et on met les œufs dedans. Quand on met les œufs, après d'avoir mis les œufs, on met du sable dessus. Et on laisse. Il peut pleuvoir dessus. Le soleil peut taper. Après 45 jours, après les 45 jours, les bébés tortues s'éclorent eux-mêmes. Ils commencent à sortir du sable. Et là, s'ils sortent du sable totalement, on les met dans la vague. Maintenant, après avoir les mis dans la vague, on laisse aussi 2 jours encore. 3 jours. Parce que, pourquoi? Il y a les derniers œufs, d'autres ne se clopent pas en même temps et d'autres n'ont pas la force de sortir. Et on les aide. On va fouiller dedans, on les sort. D'autres vont suivre, d'autres vont pas suivre. Et là, donc, il y a possibilité, vous nous avez dit qu'on pouvait relâcher quelques tortues. Oui, tout de suite, on va relâcher d'autres bébés tortues. Ok, super. On va relâcher au moins 6. 6. Oui. Voilà le premier ici, là. Une action riche en symboles, le retour à la liberté. Donc c'est un magnifique moment qu'on a pu vivre grâce à Bienvenue. Les sachets ne restent pas là, la baie en boîte, elle amène des pois. Mais si ça reste dedans, les poissons aussi vont prendre ça. On profite aussi. On va les nettoyer de ça. Il y a beaucoup de tortues qui décèdent, qui meurent après avoir mangé du plastique. Oui, vraiment beaucoup. Hein. Beaucoup. Il y a beaucoup de d'autres après d'avoir avalé les plastiques. Là maintenant, c'est tous ces sachets là qui tombent, le marché tombe pas. Quand le marché tombe, quand il jette les trucs dedans, ça rentre dans la mer et ça vient sortir ici. D'autres, les caniveaux aussi qui passent là, quand ils prennent des ordures, ils baissent dans les caniveaux. Alors que les caniveaux transportent l'eau pour rentrer dans la mer et automatiquement. Et là, les tortues prennent ça. Voilà, donc nous avons eu l'occasion dans ce premier reportage de rencontrer Bienvenue, ce passionné de tortues, ce passionné de nature qui se bat quotidiennement pour sensibiliser les Béninois sur l'importance de préserver les tortues marines, les pêcheurs comme les habitants, mais aussi de les préserver par rapport
aux déchets qui sont souvent jetés à la mer ou dans les caniveaux, comme on a pu voir dans les marchés, qui vont directement ensuite dans la mer. Dans le prochain reportage, nous allons rencontrer directement et interviewer le directeur de l'ONG Nature Tropicale afin de comprendre quelles sont les actions qui se font au Bénin par cette ONG et aussi quels sont les moyens qu'ils utilisent et quels sont leurs besoins. À tout de suite.